Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Virginia et Vita de Christine Orban, un livre aux éditions Albin Michel. En 1927, Virginia Woolf, qui vient de publier La promenade au phare, vit une passion tourmentée avec Vita Sackville-West, dont le célèbre château paternel de Knoll se situe tout près de Monk's House, la modeste demeure de Virginia et de son époux l'éditeur Leonard Woolf. De sa fascination pour Vita, de l'abîme entre sa vie bohème et le faste de l'excentrique aristocrate, va naître le personnage d'Orlando. La relation amoureuse s'est métamorphosée en création littéraire. La première édition de Virginia et Vita est parue en 1990 sous le titre « Une année amoureuse de Virginia Woolf » et sous le nom d'auteur de Christine Duhon. Cette seconde édition a été revue intégralement par l'auteur. Au travers de ce livre, Christine Orban s'intéresse donc à une période de l'histoire de Virginia Woolf. Celle de son amitié, de son amour partagé avec Vita Sackville-West, aristocrate, romancière, connue pour ses histoires féminines tumultueuses. C'est également l'occasion de découvrir les affres de l'écrivaine de Mrs. Dalloway pour créer sa solitude voulue, son couple avec Léonard, ses crises de folie, sa dépression, sa dépréciation d'elle-même et en même temps l'orgueil de la romancière qui veut se situer au-dessus de ses contemporains. Christine Orban nous transporte au sein de la maison de Léonard et de Virginia. Nous avons l'impression d'être près d'eux et d'écouter leurs conversations comme si nous étions des invités. Nous suivons Virginia Woolf dans l'élaboration de son livre le plus controversé, Orlando, qui prend forme à la suite de son aventure avec l'aristocrate Vita Sackville-West, qui devient par son intermédiaire ce personnage tantôt homme puis femme. Sous la plume donc de Christine Orban, le lecteur est un voyeur qui s'insinue dans le quotidien dépressif de Virginia Woolf, qui se languit des absences de Vita, qui souffre non seulement de sa jalousie mais aussi de son impuissance. De son impuissance d'être née dans un siècle et au cœur d'une petite bourgeoisie qui l'empêche d'être elle-même, de son aspect quelconque, fade. Elle doit, pour exister, le faire au travers de ses personnages qui revêtent tour à tour ses névroses. Virginia Woolf aurait voulu avoir le choix d'épouser qui son cœur le voulait, c'est-à-dire une femme. Son amour pour son mari est sincère, mais on le sent quelque peu fin pour les conventions. Elle est sèche dans son couple, sous toutes ses formes. Léonard n'aura pas ou peu de relations intimes avec elle, elle ne lui confiera pas ses sentiments, ses affres. Ce sont à ses livres qu'elle est destinée. Elle se désespère aussi de son déclassement social. Certes, elle est bourgeoise, mais une petite bourgeoise qui ne doit qu'à l'écriture de pouvoir vivre décemment, contrairement à son amie Vita, qu'elle aime, mais qu'elle jalouse tout autant, car née dans l'aristocratie et qui n'a pas à se poser la moindre question, qui est gaie, contrairement à elle, et qui est donc en définitive tout ce que Virginia n'est pas et ne peut être. Nous suivons donc, d'une part, l'élaboration du livre Orlando, mais aussi la vie intime personnelle, les névroses et déceptions, les interrogations, les mélancolies de son auteur qui nous apparaît tantôt sympathique, tantôt détestable. Et on plaint ce pauvre Léonard, qui aime sa femme, qui demeure à ses côtés vaille que vaille, comme un bon petit soldat et qui n'a pas le droit, lui, à la reconnaissance d'un livre. Le talent de Virginia Woolf et la complexité de sa personnalité sont ici assez bien décrites par Christine Orban, qui a le talent de mettre en scène ces deux femmes. Certes, le livre aurait demandé plus de profondeur pour éprouver réellement et analyser les sentiments de l'une et de l'autre, mais ce roman nous donne déjà une première approche. Ce Virginia et Vita est donc une manière de décrire subtilement cette période de la vie de Virginia Woolf et ce qui l'a conduit à créer et à écrire Orlando. Je noterai quelques longueurs, surtout vers la fin, mais le tout se lit bien, est assez vivant et Christine Orban parvient sans nul doute à nous transporter dans ce coin de Grande-Bretagne, dans le cottage de Virginia et dans sa vie. Un livre qui offre donc une première approche à qui veut se lancer dans la lecture des œuvres de Virginia Woolf, pas toujours très facile à lire et qui peut donc aider à comprendre sa manière d'écrire et les sentiments qui l'habitaient alors. J'ai donné à ce livre la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur Au détour d'un livre.com.